c'est quoi cette bouteille de lait? Maman, c'est quoi cette bouteille de lait? Maman, comment on fait un bébé? Eh bien, tu vois, c'est nouveau. C'est une bouteille longue conservation, UHT. Ça conserve au lait son bon goût. Et puis en plus, ça se revisse. Si comme ma maman, vous ne savez pas répondre aux questions de vos enfants, on se retrouve après le jingle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Alors, on se présente encore. Moi, c'est Claudine Alexandrine, mariée, maman de 4 magnifiques enfants. Ce sont mes enfants qui m'ont dit de dire ça. Sinon, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de 10 ans et en ce moment apprentie coach parentale et accompagnante en parentalité. L'idée de cette chaîne, eh bien, c'est de vous proposer des conseils, de la théorie parce que parfois on a besoin d'un petit peu de théorie pour pouvoir s'ajuster, des ressources, en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner les parents, pour vous encourager, pour vous inspirer même au quotidien et puis vous dire que c'est super le boulot que vous faites. Continuez d'avancer, vous en récolterez les fruits ensuite. Alors, si ça n'est encore fait, les amis, soutenez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, partagez massivement et puis réagissez, mettez-moi des petits commentaires, des likes. Voilà, on a besoin, on s'encourage, nous sommes ensemble. Alors pour cette vidéo, Heidi et moi, nous sommes bien amusés à reproduire cette publicité. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Elle date des années 90 quand même. Il faut remonter en arrière. Et justement, aujourd'hui, vous avez bien deviné que je n'allais pas vous parler de lait. Non, 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 non. Le sujet du jour, c'est bien comment aborder la sexualité avec ses enfants. Parfois, c'est un sujet qui nous embarrasse un petit peu, qu'il faut prendre avec des pincettes, qui est délicat. Il y a d'autres parents qui sont carrément rentrent dedans. Alors, comment s'y prendre pour pouvoir aborder ce sujet avec nos enfants? Dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Alors, c'est vrai que les histoires du genre, les petites filles naissent dans les roses et les petits garçons naissent dans les choux, c'est très mignon, c'est très imaginatif, mais bon, en éducation, ça n'a pas du tout sa place. D'ailleurs, je me demande s'il y a encore des parents qui osent raconter ce genre d'histoire à leurs enfants, ou même s'il y a encore des enfants qui y croiraient. En matière d'éducation, on transmet à son enfant des informations exactes et précise. Peut-être que vous n'êtes pas du genre à raconter des histoires farfelues, mais que lorsque vous parlez de sexualité, vous avez du mal à employer des mots justes, des mots précis. À votre avis, d'où vient cette gêne que l'on ressent lorsqu'on aborde ce sujet avec nos enfants? Alors, le fait est que ce sujet était peut-être déjà tabou avec nos propres parents et même entre nos parents et leurs parents. Peut-être qu'ils voyaient la sexualité comme un vice, quelque chose de sale dont il fallait protéger les enfants et qu'en grandissant, ils allaient découvrir tôt ou tard, mais on espérait plutôt tard. Il est important que nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous portions un regard équilibré sur la sexualité pour pouvoir aider nos enfants à s'en faire une image saine, la plus saine possible. D'ailleurs, j'en parlais lors de la précédente vidéo dans laquelle je disais que la sexualité doit être vue comme un cadeau, un don de Dieu offert à l'humanité dans un cadre bien précis. N'ayons donc pas peur de répondre aux questions que nos enfants se posent en toute transparence, avec clarté et précision. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faille transformer une réponse à une simple question en un cours magistral de médecine illustré et hyper documenté. Non, tenons compte de l'âge de notre enfant et de sa maturité. Alors, on va dire qu'entre 3 et 5 ans, ce dont l'enfant a besoin, c'est de développer sa conscience de soi. Par exemple, lors de la douche, lorsque vous nommez les différentes parties du corps, tiens, là c'est ton bras, et là je frotte le dos, et là le pied, et là c'est le sexe. Alors souvent, pour parler des parties génitales, on utilise pléthore de petits noms adaptés à chaque culture, etc. Mais la question que l'on devrait se poser, c'est pourquoi d'ailleurs employer des petits noms pour ces parties-là alors que les autres sont nommées tout naturellement? N'hésitons pas d'appeler une vulve,
un pénis, un pénis. N'ayons pas peur des mots. D'ailleurs, les enfants s'en emparent avec beaucoup de simplicité et tout naturellement. Et si c'est votre enfant qui vient vers vous dans certaines situations avec une question, par exemple, « Mais maman, comment le bébé est arrivé dans ton ventre? Est-ce que tu l'as mangé? Mais par quel chemin est-ce qu'il va sortir ?» Eh bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à lui répondre en toute simplicité et avec clarté et précision. Je me souviens, par exemple, quand mes enfants me demandaient « Mais comment est-ce qu'on fait les bébés ?» La première fois, j'avais commencé par leur répondre que papa et maman se sont aimés d'une manière spéciale et qu'ils ont fait un bébé. Mais quand ils sont revenus à la charge avec des questions plus ciblées et plus précises, eh bien, à ce moment-là, je leur ai expliqué que toutes les mamans, toutes les petites filles du monde naissent avec une petite poche dans le ventre qui s'appelle l'utérus et qui sert à porter le bébé. Et puis qu'une fois que le bébé est prêt, qu'il est assez gros, assez fort, et bien qu'il a besoin de sortir, à ce moment-là, il sort par un chemin tout spécial qui s'appelle le vagin. Que les garçons, eux, eh bien, ils n'ont pas cette poche, mais ils ont deux petits sacs à côté du pénis qui s'appellent les testicules, qui à un certain moment se remplissent de petites graines qui serviront à fabriquer des bébés. Alors d'ailleurs, il y a un petit livre que j'ai trouvé très intéressant qui s'intitule « Le parcours de Polo ». Alors ce livre a été écrit par Nicolas, que je ne me trompe pas, Nicolas Allan et illustré par alors là, excusez-moi si je ne prononce pas bien son nom, Isabelle Finkenstedt. Et alors ce livre raconte le parcours d'un petit spermatozoïde nommé Polo, qui est très fort en course et très nul en maths, en calcul précisément, mais qui va devoir faire la course de sa vie. Le point de départ, c'est Monsieur Dupont, et le point d'arrivée, c'est Madame Dupont. Donc ce livre, il est charmant, il est écrit avec beaucoup de talent, écrit et illustré avec beaucoup de talent, beaucoup de légèreté, beaucoup de simplicité. Mais parfois, justement, utiliser un autre vecteur, un support tel qu'un livre, eh bien, ça peut permettre aux parents de trouver les mots appropriés pour expliquer ces choses-là à un tout petit. Donc là, je pense que ce livre, il est adapté à un enfant de 5 à 8 ans. Alors, il est important également d'enseigner à vos enfants le respect de leur corps, le respect de leur intimité. D'accord? Il faut qu'ils sachent, apprenez-leur que ces parties leur appartiennent. Moi, j'ai pris l'habitude de dire à mes enfants, ça, c'est ton secret, c'est à toi. D'accord? Tu n'as pas besoin de le montrer aux autres. D'ailleurs, si quelqu'un essaie de regarder ou de toucher, tu dis non. De la même manière, il est important qu'ils apprennent à respecter le corps et l'intimité des autres. Ne pas essayer de regarder, de voir, de toucher les parties intimes de leurs camarades de jeu, par exemple. Alors, lorsque l'on fait ça, c'est déjà une première approche, une première sensibilisation et une protection en fait de nos enfants face au risque d'agression sexuelle. En conclusion, si je devais résumer ce que j'ai dit ou si je devais même essayer de prolonger un petit peu, ce serait de vous inciter à prendre la décision, même si c'est parfois un petit peu embarrassant, un peu gênant de prime abord, mais de prendre la décision de briser la glace, de briser ce tabou et d'aborder ce sujet avec vos enfants. Ne permettez pas à ce que ce soit des tierces personnes, peut-être des enfants du même âge que les vôtres et qui sont souvent mal informés, ne permettez pas à d'autres de faire cette éducation à votre place. Instaurez très tôt déjà un climat de confiance où vous êtes à l'écoute des questions de vos enfants, où vous recevez toutes ces questions, on va dire, avec calme, sans vous offusquer, sans vous dire qu'il s'agit là d'une curiosité mal placée. Mais instaurez vraiment réellement ce dialogue. C'est important de le faire très tôt parce que d'ailleurs, lorsque l'adolescence arrivera, si l'enfant a déjà pris l'habitude de venir à vous, de vous poser toutes les questions qu'il a, eh bien, il pourra avec plus de facilité aborder avec vous les difficultés, les problèmes, les questionnements qu'il rencontre pendant cette période délicate qu'est l'adolescence. D'autant plus que nous vivons dans une société hyper sexualisée, que les enfants sont très tôt confrontés au sexe, et d'ailleurs le sexe est un bon moyen de vendre. Alors, il est important que ce soit vous qui puissiez donner à vos enfants cette image saine, équilibrée de la sexualité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, que vous y avez trouvé des pistes et des choses intéressantes que vous pourrez mettre en place vous-même dans l'éducation de vos enfants. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit j'aime, partagez en masse les amis et abonnez-vous, soutenez la chaîne, faites grandir
ce projet. À bientôt sur Heureux et épanoui en famille. Bye bye!